la page 530, c'est ça. Noémie Berthollet, 71 ans, fait le compte des kilomètres vacances que lui offre la Société nationale des chemins de fer français. Noémie Berthollet a fait des ménages dans le 16e arrondissement pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, elle a placé son argent dans les chemins de fer. Oh, dit-elle, parce qu'on se dit toujours que tout le monde se dira toujours qu'il faut voyager. Capitaliste des chemins de fer de France, Noémie Berthollet gagne chaque année des kilomètres vacances. Oh, elle ne s'en occupe pas. À la caisse d'épargne de la rue Poignard, on vérifie la liste des numéros gagnants. Cette année, Madame Berthollet, vous n'avez gagné que 100 km. Avec les 47 qu'il vous reste de l'année dernière de votre voyage à Londres, cela vous fait 147 km. De retour chez elle, Noémie fait une addition au crayon gras sur un coin de napperon en papier. 147 égale 147. C'est évident, mais ça fait du bien de l'écrire. Noémie Berthollet a mis son chapeau de paille, ruban vert et rose rose. Au guichet de la gare Montparnasse, elle tend son carnet de kilomètres vacances. Où puis-je aller, monsieur, cette année, s'il vous plaît? Pardon? Ah, ces employés, ils ne comprennent jamais rien. Branle-bas de questions et tralala derrière le guichet. Vous pouvez, madame, aller à Dreux. Vous pourriez prendre le train de 6h59 et rentrer par le train de 23h07. À Dreux. Merci, monsieur. 6h59, les beaux voyages. Que c'est beau, la France! Juste après Paris, tôt, le matin tôt, avec ses châteaux posés dans les forêts comme les bijoux de madame, dans leur écrin le matin, quand Noémie Berthollet ne savait pas où poser le plateau avec le petit déjeuner. Que c'est beau, la France, d'après les châteaux, du côté des plateaux, quand la terre est peignée de blé comme un premier communiant. Le fils de madame était beau ce jour-là. Que c'est beau, les chemins de fer. Ça fait du bruit, ça vibre, c'est rassurant. Bref, ça va. Et puis, on a un peu l'impression de rouler un peu sur 50 ans d'économie. Ce rail sur lequel nous roulons est à moi? Non, c'est le suivant. Ou bien, dans 5 km, c'est ça, 5 km, je serai chez moi, et puis, Noémie Berthollet n'enlève pas son chapeau, ça ne se fait pas. 7h13, Noémie Berthollet va à Dreux. C'est beau, une gare, quand il n'y a personne. On voit comment c'est fait, on voit bien les verrières, les marquises et les pergolas, et puis le matin, c'est propre, net. Le cri des hirondelles qui ont fait leur nid là-haut vous perce les oreilles. Un cri comme la vie. On s'assoit sur un banc et on écoute. Et puis dans le fond, on ne sait pas quoi faire, alors on écoute. Il est trop tôt. Et puis, un 7e jour du mois d'août, il n'y a pas grand monde à Dreux. Noémie Berthollet écoute les hirondelles et remet son chapeau de paille bien droit sur son chignon sec. Voici Dreux, la gare de Dreux. Et un monsieur qui, vers 9h52, vient s'asseoir près de l'héroïne de la journée. Il a 77 ans, il habite Dreux, il vient là parce qu'il y a des bancs et des gens qui passent dans des trains, des gens qui vont loin. Oh, je ne fais pas de sentiments, je regarde, c'est tout. Silence. Vous êtes, avoue-t-il, la première personne qui s'arrête si tôt le matin et qui vienne s'asseoir ici. Silence. Vous comprenez, mademoiselle Noémie,
c'est mon banc. Noémie Berthollet regarde droit devant elle, elle écoute latéralement, elle éprouve le sentiment, lui aussi sec, d'être heureuse. Au restaurant, sur la place de la Gare, à 12h31, ils sont les premiers clients. Le monsieur est courtois, il voit même grand, c'est le menu à 15 francs qu'il choisit et non le menu à 12 francs. C'est un grand jour, mademoiselle Noémie. Vous êtes venue. Vous savez, on croit que ça n'arrivera jamais, et puis ça arrive. Noémie Berthollet n'écoute pas vraiment, on la sert. Voilà pour l'émouvoir, on change les assiettes et les couverts. Et les couverts. 13h59, il n'y a pas eu de concert dans ce kiosque à musique depuis le 14 juillet 1936. Vous vous souvenez, tout le monde partait en vacances. Les congés étaient payés, mais personne ne savait où aller. Alors, on venait ici. 15h22, sitôt la porte de son appartement refermée, le monsieur prend Noémie Berthollet par la main et veut l'embrasser. Noémie Berthollet pousse un cri, bouscule le monsieur qui glisse sur le parquet et tombe sur le cul. Mademoiselle. 15h23, Noémie Berthollet fuit. On n'est pas trop loin de la gare, tant mieux, le chapeau de paille n'est plus très droit sur le chignon, sec. 23h07, le train entre en gare. Le poinçonneur de tickets aide la vieille dame qui est restée assise près de la guérite pendant 7h30 minutes à se lever. Il l'accompagne. Vous aviez peur, madame? Non. J'étais bien près de vous. Je vous remercie. C'est tout. Noémie Berthollet fait un petit signe d'adieu, de la main gauche, gantée. Adieu. Adieu, Dreux.